Utilisation et création des shortcuts, alias les raccourcis, c'est ce qu'on va étudier dans ce cours. Pourquoi un shortcut c'est si important alors que ça va nous prendre du temps à nos doigts à s'habituer à faire le bon raccourci? Parce que c'est vrai, on va mettre un raccourci et nos doigts doivent trouver le bon raccourci, on va devoir regarder le clavier, s'en rappeler, ok. Mais dès que c'est appris, c'est comme avec une manette de jeu vidéo. On ne réfléchit plus à appuyer sur les touches et ça se fait rapidement. Imaginez-vous, si vous jouez à un jeu vidéo, le nombre de temps que vous passerez à devoir dire ok, là cette touche, ok, comment je fais une attaque déjà, ok, c'est quelle touche l'attaque, c'est long. Et c'est pour ça que les raccourcis vont nous aider dans Premiere Pro. Je vais vous mettre un exemple. Comme vous avez vu, ici on a un rush, voilà. Imaginons je veux le couper à partir d'ici. Comment je fais sans raccourci? Je vais devoir aller dans la barre des outils ici et je vais devoir sélectionner l'outil cutter. Hop, je le sélectionne. Vous voyez que ma souris est devenue une sorte de petit cutter et une sorte de petite barre qui apparaît sur le rush pour faire mon cut. Donc là, je fais mon cut, je vais me déplacer, ok, et là, je refais mon cut et je supprime. Je viens de faire une erreur. Pour vous dire à quel point les raccourcis c'est ancré en moi, c'est que je viens de repasser à l'outil de sélection avec mon raccourci. Bref, du coup, là j'étais sur l'outil cut, je dois repasser sur l'outil sélection, je vais appuyer sur la touche supprimer et là, je vais pouvoir coller mon rush et un cut est fait. Et attendez, ça fait beaucoup d'étapes juste pour une coupe. Oui, parce que cut c'est coupe, je l'ai pas précisé. Et ben en fait, avec, donc là on va faire des CTRL Z pour annuler, avec un raccourci, donc le mien ici c'est C, je vais cut, et ensuite avec mon autre raccourci, je vais revenir sur l'outil de sélection, vous avez vu, hop, je jongle entre les deux en appuyant sur mes raccourcis. Hop, j'ai juste à cliquer. Un raccourci pour supprimer même, oui j'ai même un raccourci pour supprimer alors que c'est sur le clavier de base. Je clique sur le blanc ici et je vais supprimer, ça va supprimer l'espace vide, ça va supprimer le blanc qu'il y avait. Et hop, mon cut est fait beaucoup plus rapidement. Alors il y a d'autres façons de faire des cuts, mais ça on verra dans la partie des rushs. Là c'était juste pour vous montrer que les raccourcis, c'est bien plus qu'utile. Vous devez sûrement en utiliser déjà de base. Le CTRL-C, CTRL-V, CTRL-Z, c'est déjà des raccourcis. Mais il y en a sur Premiere Pro adaptés aux outils et aux possibilités d'action sur Premiere Pro. Maintenant je vais vous montrer comment je crée les shortcuts, les raccourcis. On va aller dans édition, toujours en haut. Et là vous avez raccourci clavier. C'est aussi simple que ça. C'était pas difficile à trouver. Et il vous dit aussi que le raccourci pour ouvrir les raccourcis clavier, c'est CTRL-ALT-K. Ici, on a le personnalisé, mais on va mettre celui par défaut. Voilà, on va mettre celui par défaut. Et vous voyez que ça ressemble à ça. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Vous avez votre clavier. Ici, on peut voir que l'outil zoom, c'est Z. Et si sur la touche Z, on veut que ce soit pas l'outil zoom et un autre, on peut cliquer sur la croix pour l'enlever. Et aussi, on va chercher via la barre de recherche ou dans les petits panneaux, là, tous les raccourcis possibles. Si on voulait, imaginons l'outil texte, on va le glisser sur le Z et ça va changer. Et vous voyez qu'il s'est rajouté ici, il nous dit le raccourci Z est déjà utilisé pour le commande outil zoom. Cette commande n'aura plus de raccourci. Donc là, on va remettre l'outil zoom sur Z. Donc on va sélectionner Z. Et on va mettre l'outil zoom, on va le glisser, hop. Là, il y a l'outil texte, on voit sur T, on peut le glisser sur T. Voilà, je l'ai glissé sur T et vous avez vu, il s'est rajouté sur T. Et ensuite, vous avez vu, pour chaque touche du clavier, donc Z, E ou quoi, on a CTRL. Donc CTRL texte, ça ne fait pas un outil texte, ça crée un texte directement. Pour Alt, ça fait rien. Pour Maj, ça fait raccord. Pour CTRL, Alt plus Z, ça fait ceci. Et ça va faire plein de trucs. Et en fait, vous avez à peu près 8 raccourcis possibles par touche de votre clavier. C'est énorme. Donc globalement, c'est comme ça qu'on crée des raccourcis. Il y a pas plus compliqué. Après, je vous laisserai chercher. Je vais pas tous vous les présenter, sinon on y est encore pendant plus de 2 heures. On peut faire un rendu audio, on peut supprimer les fichiers de rendu, on peut ajouter une coupe, CTRL-K, ça va être important. Prélever, extraire, zoom en avant, zoom en arrière, supprimer les espaces vides. Et du coup, là, je vais vous présenter mes shortcuts à moi. Vous aurez dans la description le récapitulatif de tous mes raccourcis. Alors, je vais vous présenter en même temps que mes raccourcis les fonctions à quoi elles servent, mais sans rentrer dans les détails pour certains, puisque ça fera l'objet d'autres cours. Donc, on a le cut qui est chez moi sur le C, donc la raccourci de base, je l'ai laissé, mais surtout le S, donc ça me permet de cut. Ensuite, sur le D,
je vais revenir sur mon outil de sélection. Ensuite, je peux cliquer sur ce que j'ai envie et faire F pour supprimer. Donc ça fait SDF, donc pour couper, sélectionner et supprimer. Oui, ça n'a pas forcément de logique du coup, mais en fait ça a une logique sur le clavier parce que c'est trois lettres qui sont à peu près au milieu du clavier, qui sont pas trop loin l'une des autres puisqu'elles sont à côté. Et c'est facile pour moi après de pouvoir dérush comme ça à une grande vitesse. Évidemment là je vous présente mes raccourcis, mais c'est les miens. Je pourrais en avoir d'autres, je pourrais en configurer d'autres, mais déjà ceux-là ont fait que je vais bien plus vite sur mon montage. Ensuite on a l'outil de sélection en aval. Alors là c'est un peu un nom compliqué. Si je veux sélectionner tous les rushs après ce rush là, vous voyez, je peux directement sélectionner et les déplacer, certes, mais quand il y aura plein de calques de partout, des pistes audio aussi, c'est un peu plus compliqué de tout sélectionner juste comme ça en restant appuyé sur la souris. Donc j'ai un outil pour ça qui est juste ici de base, qui est l'outil A, enfin que j'ai mis sur A et qui est sur A à la base. Et vous voyez, on a deux petites flèches là, et en fait ça va sélectionner tout ce qu'il y a sur la droite de mon curseur à ce moment-là. Et du coup, je peux les déplacer, les ramener, etc. Et il existe l'autre outil dans l'autre sens, et c'est Maj A pour moi, mais que j'utilise assez rarement, si je dois vous avouer. Mais c'est surtout cet outil-là qui va être super utile pour éviter de devoir dézoomer de votre timeline, tout sélectionner comme il faut et tout. C'est ce que je faisais à l'époque. Évidemment, après on a le CTRL-Z, CTRL-C, CTRL-V, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire et le noter? Je pense pas. Ensuite, nous avons, je regarde mes notes, modificateur de vitesse. Modificateur de vitesse, c'est, imaginons avec ce rush-là, je veux l'accélérer, parce que là, il dure 30 minutes. De base, pour accélérer un rush, on en parlera plus tard, mais on peut faire clic droit, vitesse et durée, et ici, on peut augmenter la vitesse à 150%, et vous voyez, ça augmente la vitesse à 150%, c'est même marqué ici. En réalité, nous, on va pas faire comme ça, il y a un outil qui permet de directement le faire, c'est l'outil de modificateur de vitesse que j'ai mis sur G, parce que comme ça, c'est juste à côté de F. Vous allez voir que tout est un peu regroupé au même endroit. Et ici, je peux venir raccourcir le rush, mais comme vous avez vu, ça n'a pas coupé le rush, ça l'a juste raccourci. À l'inverse, si j'aurais fait ça, là, ça va couper le rush. Là, non, on vient vraiment avec l'outil modificateur de vitesse ici. Il faut se mettre sur le bord du rush. On peut rallonger et on peut aussi l'accélérer. Là, on est à plus de 500 de vitesse et on peut même le raccourcir presque à l'infini en soi. Regardez, là, il est raccourci, il dure 12 secondes. Donc, c'est un rush de 30 minutes qui dure 12 secondes. Alors, forcément, ça va être difficile pour le logiciel de tout lire à une bonne vitesse, mais voilà, on a un accéléré qui s'est fait assez rapidement. Là, vous avez votre rush à vitesse originale. Hop, vous jouez de moitié à peu près. Hop, ici. Alors là, c'est beaucoup moins précis que si vous avez rentré les valeurs dans vitesse et durée, mais ça permet de le faire rapidement. Ensuite, nous avons évidemment le pavé numérique pour les libellés. Ça, je vous en parlerai dans le cours juste ensuite. Mais c'est un raccourci que j'ai mis qui me permet de changer la couleur de mon rush sur mon pavé tactile. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va le laisser en rose, c'est simple. Nous avons lié les éléments. Oui, parce que des fois, là, je vais rompre le lien en faisant un clic droit et j'ai fait rompre le lien. Donc là, on peut faire un clic droit et lier les deux éléments. Qu'est-ce que ça permet de lier? Ça fait que quand on va vouloir appliquer un effet ou alors déplacer un rush, vous avez vu, il va pas se déplacer en même temps. Du coup, ça va désynchroniser le rush. Il faut vraiment lier vos rushs ensemble. C'est super important. Alors, vous n'avez pas lié vos calques de texte, etc. Mais tout ce qui est prise son et prise vidéo, il faut le lier ensemble. Parce que là, s'ils sont déliés, si je veux faire une coupe, ça fait une coupe que sur la vidéo. Et donc, du coup, je suis obligé de faire deux coupes. Donc, deux clics à chaque fois. Et en plus, il faut le faire au même endroit exactement. C'est un peu galère. Pour éviter ça, on va lier les deux. Lier comme ça. Et là, vous voyez, je peux plus déplacer ma vidéo sans déplacer l'audio en même temps. Dans certains cas, ça peut être intéressant de délier les vidéos et l'audio ensemble, mais la plupart des cas, c'est intéressant de les avoir liés. Mais comment je fais ça? Eh ben, j'ai un raccourci qui est CTRL H. Et là, boum, ils sont plus liés. Comme vous pouvez le voir quand je clique, ça sélectionne soit que la vidéo, soit que l'audio. Et là, on va CTRL H une deuxième fois. Comme vous pouvez voir, il y a un petit V qui est apparu. Ça veut dire que globalement, ils sont liés ensemble. Je peux lier et délier assez rapidement sans devoir faire clic droit et aller chercher rompre le lien ou lier. Vous avez compris, encore une fois, c'est un gain de temps. Ce que je vous apprends là, c'est des petites techniques pour gagner 2 clics ou 1 seconde. C'est pas grand chose, mais sur la durée, comme je vous ai expliqué, ça vous fera gagner énormément de temps.
fort. Imaginons par raccourci, vous perdez une seconde. Vous faites à peu près 500 actions sur une vidéo, vous avez perdu 500 secondes. C'est énorme. Ensuite, comme je vous ai dit, pour faire un ralenti, si je veux faire un ralenti de pile poil x2, ça va être un peu compliqué avec l'outil de modificateur de vitesse. Donc dans ces cas-là, j'ai un raccourci qui est CTRL-R, qui me permet de directement arriver sur vitesse et durée, au lieu de venir ici. Donc ça reste quand même plus long, je trouve, que le modificateur de vitesse, mais ça permet de, si vous voulez être précis, dire voilà, je veux le ralentir de 50% pile, ça permet de l'ouvrir directement sans devoir faire clic droit, modificateur, enfin vitesse et durée, ici. Ensuite, on a le gain audio. Alors là, j'ai désactivé l'audio pour pas que ça nous dérange. Donc l'audio, on peut augmenter le volume via cette petite barre. Évidemment, j'entrerai en détail plus tard, évidemment, aussi dans la partie audio. Mais on peut aussi augmenter le gain. Donc on va faire clic droit, gain audio. Et ici, on va pouvoir augmenter le gain de 15 dB. Bon, vous allez voir, ça va complètement saturer. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser, parce que là on fait clic droit, on doit recliquer, etc. Là on va faire directement un CTRL-G et on aura directement, et on peut déjà rentrer la valeur, 15, hop, voilà. Ça a été beaucoup plus rapide. Ensuite, pour ajouter un texte, il faut aller dans l'outil texte, cliquer, et là ça nous rajoute un texte. Non, nous on veut pas, on veut économiser des clics. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur l'outil de sélection pour montrer que ça marche. On va faire CTRL-T, et là ça va directement nous rajouter le nouveau calque de texte, et on peut marquer. Voilà, on peut marquer le nom du personnage ici. Mais ce texte, vous voyez, il est pas centré. Et on peut centrer un texte via ces deux petits outils ici. Je vous expliquerai ce que c'est ça plus tard. Ok, là il est centré, c'est cool. Voilà, là j'ai augmenté un peu sa taille, mais il s'est décentré. Alors il faut recliquer ici. Non, on va pas recliquer ici. On va sélectionner le texte en entier et on va faire CTRL guillemets, je dirais. Ça va le centrer verticalement. Et on va le centrer aussi horizontalement. Et c'est un gain de temps énorme. Mais là, vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe. On va y revenir plus tard dans la partie texte. Là, je préfère vous montrer mes raccourcis que j'utilise, quitte à ce que vous les comprenez pas trop et que j'y revienne plus tard. Je vous l'ai dit, moi, je préfère vous répéter les choses plutôt que ne pas vous le dire une fois et oublier de vous le dire plus tard. Donc là, on peut aussi faire des fois des séquences imbriquées. Chez moi, c'est CTRL-E. Voilà. Et là, ça va imbriquer la séquence. Alors que là, fallait faire clic droit, imbriquer. Encore une fois, on économise 2 clics, mais c'est important. Et là, vous pouvez voir que l'audio est grisé et plus sombre. En réalité, je l'avais désactivé. Voici un audio qui est activé. Qu'est-ce que c'est activer ou désactiver un rush, un audio, un élément? C'est pour qu'il se désactive, quoi, qu'il soit plus pris en compte dans le montage. Il est toujours là, il prend toujours cette place, on peut toujours le déplacer, le raccourcir, etc. On peut toujours le modifier, mais il n'est plus affiché dans le montage final ici qu'on peut voir. Et on peut l'activer et le désactiver. Là, vous voyez que je ne fais rien pour l'activer et le désactiver, c'est normal parce que c'est Maj E chez moi. Mais vous dites, mais attends, ta main qui doit être sur le clavier n'y est pas. C'est normal parce que j'ai mis sur ma souris le raccourci Maj E, ce qui fait que quand j'appuie sur le bouton de ma souris, ça fait directement activer ou désactiver, ce qui est encore plus rapide que une touche clavier en fonction de comment vous l'utilisez. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça plus pratique de le faire comme ça. Bon, c'était ma raccourci à moi. Là, je vais terminer juste par peut-être le raccourci le plus important, c'est la touche Alt. Pourquoi la touche Alt? En fait, comme vous voyez, depuis tout à l'heure, je dézoome dans la timeline, je me balade dans la timeline comme ça, vous voyez. Et en réalité, pour faire ça, il faudrait activer l'outil Zoom, cliquer, prendre l'outil dézoom, prendre l'outil main aussi pour se déplacer comme ça. Moi, ça m'intéresse pas, on perd beaucoup trop de temps. Ou alors, vous avez aussi ici les barres pour vous déplacer. En réalité, moi, j'ai l'outil Alt. C'est quoi l'outil Alt? C'est la petite touche Alt de votre clavier. Vous restez appuyé et elle va vous permettre de faire plein de choses, vraiment plein de choses, notamment zoomer avec la molette dès que vous appuyez sur Alt, là où il y a votre souris. Donc voilà, ça me permet moi de dézoomer et de zoomer. Je fais comme ça personnellement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, vous pouvez dupliquer un élément comme ça. Je peux faire CTRL-C, CTRL-V. Oui, c'est possible. Mais je peux aussi le dupliquer en le sélectionnant. J'appuie sur Alt, je reste enfoncé sur Alt pendant toute l'opération. Je clique et je déplace. Et ça va me le dupliquer. Pourquoi ne pas faire un CTRL-C, CTRL-V? Pour dans certains cas, c'est super utile parce que ça sera plus rapide. En fait, quand on prend la main, c'est plus rapide. Imaginons là, on va lire la vidéo et qu'on veut continuer de la lire pour écouter ce qui se passe, mais on veut dupliquer. Bah, on peut pas faire CTRL-C, CTRL-V parce que CTRL-C, CTRL-V, ça va s'afficher ici. Et en fait, ici, avec Alt, pendant ce temps qu'on lit la vidéo, on peut... Elle se lit là? Ouais, elle se lit. C'est parce que je bouge pas beaucoup. Là, on peut directement sélectionner, la déplacer, même la mettre sur d'autres
autre endroit, plus haut, plus bas, et c'est vachement plus pratique. Donc Alt, c'est génial. Et aussi, quand on veut sélectionner seulement la vidéo pour la déplacer un peu au-dessus ou la désynchroniser, et bah au lieu de délier, de rompre le lien, comme je vous ai montré tout à l'heure, entre deux rushs, en fait, on va directement appuyer sur Alt et cliquer soit sur l'audio, soit sur la vidéo en fonction de ce qu'on veut déplacer, et ça va nous sélectionner seulement l'élément, comme vous pouvez le voir ici. Et on peut faire pareil pour, par exemple, dupliquer seulement la vidéo. Si je veux avoir cette situation où j'ai deux vidéos et un seul audio, la même vidéo, je serai obligé de CTRL-C, CTRL-V, rompre le lien, cliquer sur l'audio, la supprimer et le mettre au-dessus de l'autre. C'est super long, ça fait beaucoup de clics. Là, la touche Alt, la touche magique de Alt, va nous permettre de, même s'ils sont liés, et d'éviter de les délier, d'appuyer sur Alt, je clique sur la vidéo, je glisse au-dessus, c'est fini. C'est fini. C'est la touche magique Alt. Elle vous permet de zoomer, de dupliquer et de sélectionner n'importe quel élément lié ou non. Donc retenez cette touche. Alt, c'est la vie. Ça va vous faire gagner le plus de temps. Limite, s'il y a une astuce à retenir dans toute cette formation, c'est Alt. J'abuse peut-être un peu, mais vous comprenez à peu près l'utilité de cette fameuse touche. Sur ce, on se retrouve à un prochain cours. À plus!